Le troisième mandat de Félix Tshisekedi, on parle de changement de la Constitution. Est-ce que vous soutenez cette idée-là? Non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la Constitution est telle qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Je l'ai lue, elle n'est pas si mauvaise. Cette Constitution, d'abord, la première chose, j'ai dit non, pourquoi? Parce que le pays est divisé. On va faire changement de la Constitution avec qui? Avec une partie de la Constitution du pays. Et quand on va réunifier le pays, l'autre partie va dire nous n'avons pas ratifié le changement de la Constitution, on réchange à nouveau ou on fait quoi? Première question. La deuxième question, nous nous sommes battus. Et là, j'en appelle à la conscience du président de la République. Nous nous sommes battus ici et au Congo, Roxy est mort à cause du changement de la Constitution pour le troisième mandat de Kabila. Et le président Félix Tshisekedi, il y a plein de vidéos qui le montrent. On était ensemble, on s'est battus ici, on a fait des manifestations. Nous avons envoyé de l'argent au Congo, aux manifestants, pour qu'ils puissent tenir pendant les manifestations. Et les prêtres sont morts, les jeunes sont morts pour le changement de la Constitution. Et le président Tshisekedi était le premier à dire pas question de changement de la Constitution. Je lui pose la question, pourquoi est-ce qu'il veut le changer aujourd'hui? Et aujourd'hui, parce que nous sommes agressés et que c'est lui qui maîtrise la question de la guerre. L'un de ses lieutenants l'a dit, pour ne pas le citer, Didier Boudimbo, qu'il n'y a que Félix Tshisekedi qui peut résoudre cette crise. Il doit d'abord faire partir Kagame. Et Kagame, il est dans la Constitution congolaise? Non, pas du tout. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La crise congolaise, la guerre, c'est avec le pays étranger. La Constitution, ça gère la matière interne. Le président, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est le commandant suprême de l'armée. Et donc, il devait résoudre des problèmes de la guerre. Maintenant, il est en train de travailler par rapport aux accords signés, même si les accords sont déséquilibrés. Il est en train de le faire. En quoi est-ce que ça a à voir avec la Constitution qui régit les matières internes du pays? Je suis désolé. Et Boudi. Je verrais bien avoir un débat avec M. Boudi. Mais Tshisekedi va terminer le mandat pour Nanatikala, pour Nanaya. Mais la prochaine personne qui viendra, et c'est ça, les élections, c'est fait pour quoi? Les élections sont faites pour changer les personnes. Si on est d'accord avec le président, il a bien travaillé, ben, comme c'est 2 mandats, il y aura quelqu'un de son obédience qu'on va porter, un dauphin qu'il aura préparé, qui va continuer. Et si les gens ne sont pas satisfaits de leur travail, ben ils partiront, il y aura d'autres personnes qui vont arriver, ils vont continuer. L'État, hein, c'est un continuum. On parle de la continuité de l'État et non des hommes. Aujourd'hui, les États-Unis entrent en guerre. Si demain, Donald Trump meurt, ou si demain, il y a des élections et que cette guerre perdure, ben, il y aura des élections aux États-Unis. Hein. Mais ils continueront aussi éventuellement à faire cette guerre ou à décider peut-être de négocier ou quoi. Mais ce n'est pas, je suis désolé, ce n'est pas, la Constitution ne dit pas que Tshisekedi doit rester. Et si cette guerre dure 10 ans, quoi, on continue avec le président? Mais on ne peut pas venir nous dire que non, on doit changer la Constitution pour que le président reste parce qu'il y a une guerre avec un pays étranger. Ben non, c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Il faut aller bien relire les écrits de cette Constitution et bien l'analyser pour ne pas venir sortir des pareilles inepties. Excusez-moi du terme, mais voilà, je suis un peu en colère par rapport à ça. Mais je pense que non, on ne doit pas changer la Constitution. La Constitution, elle est telle. On changera la Constitution, on peut changer quelques articles, mais cet article-là avait été cadenassé, en fait. Oui. Et on va la changer pour dire qu'on va passer à 7 ans. Et si on passe à 7 ans aujourd'hui, donc ça veut dire que les 2 mandats du président tombent à l'eau. Oui. Donc le président va encore faire 2 mandats, donc ça nous fait 14 ans en plus, avec le même président. Moi, je suis désolée, moi, ces présidents qui restent à vie en Afrique... ce n'est plus normal, en fait, parce que, voilà, on a des présidents qui ont fait 40 ans et leur pays n'évolue toujours pas. Alors, à quoi bon rester au pouvoir si c'est pour gérer des États moribonds? Donc, désolé, non. Il faut maintenir, on reste avec cette Constitution. Une fois que le Congo est réuni, si d'aventure on devrait changer la Constitution, mais alors il faut que toutes les conditions soient réunies, mais que cet article-là, du mandat de président, elle est cadenassée, elle ne doit pas changer. L'article 220, c'est un article cadenassé, comme vous l'avez dit, et puis si vous voulez verrouiller, donc ça va rester comme ça. Et d'ailleurs, la Constitution elle-même ne permet pas le changement, au moins la révision. Donc,